Salut, c'est Adam. Une infirmière, révélant son côté sombre, recherche des hommes infidèles pour les punir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. À l'hôpital All-Saint Memorial, où Abby travaille, elle observe le comportement prédateur des employés masculins et mentorise une nouvelle infirmière nommée Dani Roger. La réputation d'Abby en tant qu'infirmière performante contraste fortement avec sa vie secrète sombre. Lors d'une cérémonie de bienvenue à l'hôpital, Abby est présentée à la famille de Dani, y compris son petit ami Steve et son beau-père, le docteur Larry Cook, un psychiatre. La poignée de main prolongée d'Abby avec Larry laisse présager ses intentions cachées. La première journée de travail de Dani prend une tournure surprenante lorsqu'elle rencontre Steve, qui travaille comme paramédic, dans une salle peu éclairée. Leur rencontre romantique est interrompue, et Dani exprime son hésitation à emménager avec lui. Le docteur Morris, le chef du personnel à l'hôpital, réprimande Dani pour sa réaction à la vue macabre des patients. Abby remarque l'hostilité du docteur Morris envers les nouvelles infirmières. Abby tente de réconforter Dani, qui est bouleversée après une dispute avec Steve. Elle invite Dani à prendre un verre pour l'aider à se détendre. En se rendant dans une boîte de nuit avec Abby, Dani rencontre son beau-père, Larry, quittant un hôtel avec une autre femme. Dani le confronte, mais il la rejette et s'en va avec sa maîtresse. Abby profite de l'état vulnérable de Dani après une nuit de forte consommation d'alcool. Elle manipule Dani pour qu'elle se rapproche d'un homme et prend des photos compromettantes. Le lendemain matin, Dani se réveille dans l'appartement d'Abby, désorientée et sans aucun souvenir des événements de la veille. Abby l'encourage à aller travailler et tente d'exploiter la peur de Dani que Steve découvre ce qui s'est passé. L'infatuation d'Abby pour Dani devient de plus en plus évidente, et elle télécharge les photos compromettantes sur son ordinateur portable. Plus tard, Abby rencontre Jared, un homme qui transporte des cadavres au laboratoire d'anatomie, et elle apprécie sa préoccupation pour sa sécurité. Abby visite le bureau de Larry, se faisant passer pour une patiente, et avoue sa dépendance aux hommes, remontant à son admiration pour son père médecin quand elle était jeune. Lorsqu'Abby cherche son aide, Larry précise que surmonter une dépendance est un voyage, acceptant de poursuivre leur séance la semaine prochaine et partageant ses coordonnées. Abby part, laissant une trace de gratitude suggestive. Le lendemain, Dani, perplexe devant une enveloppe ouverte, reçoit des fleurs de Steve à l'hôpital. Plus tard, Abby est témoin des avances inappropriées du docteur Morris envers une Dani perturbée tout en instruisant Abby sur l'administration de médicaments pour un patient. Des sentiments de ressentiment et d'envie obscurcissent le jugement d'Abby alors qu'elle observe la proximité entre Steve et Dani, la conduisant à un moment de sabotage. Une interaction conciliante suit entre Abby et Dani, révélant leurs expériences partagées de perte et ouvrant la voie à l'empathie et au soutien mutuel. Dani dévoile ses motivations et ses luttes familiales, trouvant en Abby une auditrice compréhensive. La nuit se déroule avec la rencontre calculée d'Abby avec Larry, où des intentions cachées et des conversations voilées les plongent dans un rendez-vous obscur. Dans une ruelle sombre, les actions d'Abby laissent deviner les intentions, mais elle le retient de manière ludique. Soudain, elle le surprend en lui injectant un produit paralysant, le vecuronium, dans le cou à l'aide d'une seringue. Alors que Larry devient paralysé, Abby se moque de lui, mentionnant que sa mort laisserait à sa femme une somme importante d'argent sans qu'elle découvre son infidélité. Sortant du véhicule, Abby le met en marche arrière, laissant Larry paralysé à l'intérieur. La voiture recule et entre en collision avec un camion. Larry est projeté contre la fenêtre du côté passager, et Abby récupère le ruban dont elle s'est servie pour l'attacher ainsi que sa veste dans la voiture, faisant semblant d'appeler le 911 avant de quitter la scène. Plus tard cette nuit-là, Abby retourne à son immeuble, salue Jared et entre dans son unité. À sa grande surprise, elle trouve Dani assise dans la cuisine, qui lui annonce en larmes que Larry a été tué. Abby embrasse Dani et promet de prendre soin d'elle. Abby tente de réconforter Dani, mais Dani lui annonce qu'elle prévoit de s'installer avec Steve. Abby réagit avec colère et jalousie, ce qui effraie et désoriente Dani. Abby tente d'empêcher Dani de partir, révélant des détails spécifiques sur la mort de Larry que Dani ne lui avait pas partagé, ce qui terrifie davantage Dani. Elle quitte l'appartement d'Abby en détresse. Après avoir assisté aux funérailles de Larry, Dani repère Abby en train de parler au détective Rogan, qui enquête sur l'affaire de Larry. Le détective Rogan se présente à Dani et laisse ses coordonnées en cas où elle aurait des informations à partager. Dani confronte Abby, qui prétend être une ancienne patiente en deuil de Larry. Abby présente ses condoléances et s'éloigne, décidant de se recentrer sur ses activités nocturnes. Plusieurs jours plus tard, une employée joyeuse place des autocollants souriants dans tout l'hôpital, agaçant Regina. Pendant ce temps,
Danny reçoit un message comptant des photos de sa nuit mouvementée avec Abby et l'homme aléatoire. Choqué et alarmé, Danny quitte rapidement son siège alors que la dame souriante entre dans leur bureau. La nouvelle directrice des ressources humaines, Rachel Adams, apprend la localisation d'Abby de la part de Regina avant de lui remettre un autocollant souriant. Lorsque Rachel croise Abby en train de s'occuper d'un patient, elle remarque une ressemblance frappante avec quelqu'un qu'elle connaît, mais elle n'arrive pas à se rappeler qui elle est ni où elle l'a vue auparavant. Après avoir discuté de questions professionnelles, Rachel réalise qu'Abby ressemble à Sarah Price, une voisine de son enfance, qui a été envoyée à l'Institut Sunnyview quand elle était enfant. Rachel se souvient également de la dernière fois qu'elle a vu Sarah, quand elle vendait la maison de sa mère. Danny entend cette conversation au moment où Abby regarde Rachel partir. Cette nuit-là, Abby surprend Rachel en l'invitant à prendre un verre dans un endroit appelé The Sutton, ce que Rachel accepte avec enthousiasme. Pendant ce temps, Danny est en train de faire ses bagages dans sa voiture quand Abby l'appelle et l'invite à les rejoindre pour une soirée avec Rachel. Danny décline, prétendant faussement être chez Steve, bien qu'Abby soupçonne le contraire à cause du grand sac qu'elle tient. Abby met fin à l'appel, et Danny s'en va, se sentant mal à l'aise. En arrivant chez Steve, Danny remarque que son ordinateur reçoit une notification de courriel. Elle ouvre le message, révélant une collection de photos compromettantes de sa nuit avec Abby et un inconnu. Steve arrive, et Danny parvient à le distraire suffisamment longtemps pour supprimer les photos de l'ordinateur. Malgré leur tentative d'intimité, Danny laisse échapper des informations sur la connexion d'Abby avec Larry. Steve reçoit un message et est appelé au travail, mais il promet de discuter de ce qui tracasse Danny avant de partir. Plus tard cette nuit-là, Danny est réveillé en sursaut par un appel vidéo sur son ordinateur portable, qui s'avère être de Rachel, ivre. Abby se cache derrière Rachel, brandissant une grande seringue dirigée vers son cou, ce qui pousse Danny à crier des avertissements à l'écran. Juste au moment où l'aiguille est sur le point de percer le cou de Rachel, l'appel se termine brusquement. Danny compose immédiatement le 911 pour signaler ce qu'elle a vu, fournissant l'adresse d'Abby au répartiteur. Cependant, elle reçoit bientôt un autre appel vidéo d'Abby, qui affiche le corps sans vie de Rachel, profère des menaces et serre une poupée avant de mettre brusquement fin à l'appel. Le lendemain, Danny se rend au commissariat de police pour donner une déclaration, mais elle est surprise de voir Abby quitter le commissariat après avoir parlé au détective Rogan. Le détective Rogan informe Danny que Rachel est en sécurité et l'interroge sur l'accusation portée contre Abby pour le meurtre de la directrice des ressources humaines. Steve arrive pendant cette conversation. Danny insiste sur le fait qu'Abby joue avec elle, mais Rogan suggère que c'est Danny qui est obsédé par Abby. Danny nie vigoureusement cette accusation, mais le détective Rogan montre à Steve des photos de Danny et Abby en train de s'embrasser à la boîte de nuit, ce qui choque Steve. Comme il n'y a aucune preuve qu'Abby lui ait glissé quelque chose cette nuit-là, Danny est mis en garde de rester loin d'Abby. Danny accuse alors Abby d'être responsable de la mort de Larry, mais Rogan révèle que du vécuronium a été trouvé dans le système de Larry. Le détective mentionne également que Danny avait signé pour la même substance paralytique le jour où son beau-père est mort. En quittant le commissariat, Danny essaie d'expliquer son point de vue à Steve, mais il est furieux et se sent trahi. Steve part en colère, laissant Danny dans la rue. À l'hôpital, Abby remarque que Danny parle au docteur Morris dans son bureau. Pendant ce temps, Rachel s'apprête à rechercher des photos de Sarah Price lorsque quelqu'un lui couvre soudainement la bouche avec un chiffon et la retire de force de son siège. Quelques jours plus tard, Danny se rend à l'Institut Sunnyview, où un aide-soignant partage l'histoire de Sarah Price. Il est révélé que Sarah a surpris son père dans une situation inappropriée avec son infirmière, ce qui a conduit à une confrontation violente où son père fait du mal à sa mère. Sarah a ensuite éliminé son père avec un scalpel. Elle a été envoyée à l'Institut Sunnyview après que l'infirmière ait témoigné en faveur de sa mère. Il tombe sur une vieille photo de Sarah tenant une poupée remarquablement similaire à celle qu'Abby avait lors de l'appel vidéo. L'aide-soignant se souvient qu'après que la mère de Sarah ait fait l'impensable, l'enfant a trouvé une figure maternelle en une infirmière nommée Janet. Danny voit une photo de l'infirmière, dont le nom complet était Janet Abigail Russell, suggérant que Sarah a adopté ce nom pour elle-même. De retour à l'hôpital, le docteur Morris convoque Abby après une plainte de Danny. Il lui fait une proposition indécente, qu'elle accepte. Abby attire le médecin à la morgue, où elle l'incapacité avec un chiffon imbibé de produits chimiques. Le docteur Morris se réveille ligoté et bâillonné sur la table d'autopsie alors qu'Abby écrit le mot « porc » sur sa poitrine avec un scalpel. Elle le menace ensuite de diverses manières macabres de le désintégrer avec un outil chirurgical motorisé. Pendant ce temps, alors qu'elle rentre en voiture, Danny contacte Regina à l'hôpital et lui demande de la mettre en relation avec le téléphone de Rachel. Le téléphone de Rachel commence à sonner, mais Danny entend un autre téléphone sonner quelque part dans sa voiture. Elle s'arrête sur le côté de la route et découvre le deuxième téléphone éclaboussé de sang dans le coffre. Danny appelle Abby,
qui est actuellement avec Rogan. Abby répond à l'appel pendant que Rogan va prendre une douche. Danny l'interroge sur ce qu'elle a fait à Rachel. Abby fait allusion au sort horrible de Rachel, la mettant déjà en accusation pour l'acte et menaçant Steve. L'appel se termine, et Danny laisse un message vocal à Steve, l'avertissant avec urgence de rester loin d'Abby, puis se précipite à l'hôpital. Simultanément, Abby quitte Rogan sans un mot. Danny arrive à l'extérieur de l'hôpital juste au moment où Steve entre dans un ascenseur avec Abby sans le savoir. Au commissariat de police, Rogan entre dans son bureau et écoute le message vocal de Danny l'exhortant à vérifier la véritable identité d'Abby auprès de ce niveau. Alors que Danny parcourt les couloirs de l'hôpital, elle rencontre Abby, qui semble nonchalante. Danny exige de savoir où se trouve Steve, et une bagarre éclate. Regina tente d'intervenir, mais Abby la frappe, la rendant inconsciente et la faisant tomber par terre. Danny parvient à pousser Abby dans un laboratoire, et elles se battent, faisant voler en éclats des vitrines en verre. Abby est sur le point de poignarder Danny, mais Danny réussit à repousser l'infirmière dérangée en utilisant un instrument. Abby s'échappe et neutralise un agent de sécurité en le rendant inconscient en le choquant avec un défibrillateur. Danny poursuit Abby et demande aux autres infirmières d'appeler la police. Elle rattrape Abby et se précipite sur elle, entraînant une confrontation sur le sol de la salle d'opération. Juste au moment où un policier arrive pour aider Danny, Abby frappe inopinément l'agent en l'éliminant, se préparant à faire du mal à Danny ensuite. En appelant Abby par le nom de Sarah, Danny tente de raisonner avec elle et de la persuader d'arrêter sa série meurtrière. En réponse, Abby blesse Danny en lui tranchant le dos. Un autre officier tente de maîtriser Abby mais est violemment poignardé à l'œil, et Abby hurle alors que Danny parvient à s'échapper. Abby rattrape rapidement Danny, et elle se livre à une lutte. Danny semble prendre le dessus sur Abby et la laisse apparemment inconsciente. Steve arrive sur les lieux et tente de calmer Danny. Après un échange tendu, il regarde en arrière pour découvrir qu'Abby s'est échappée. Danny et Steve se lancent à sa poursuite, mais Abby se verrouille dans une salle remplie de patients et commence à leur faire du mal. Steve parvient à briser la porte avec un tabouret, et lui et Danny entrent précipitamment pour prodiguer les premiers soins aux patients blessés. Abby reprend l'avantage en se faisant passer pour une patiente blessée, embrassant Danny, puis frappant Steve. Danny s'occupe des blessures de Steve, et Abby parvient à s'échapper une fois de plus. Plus tard, alors qu'Abby quitte son appartement, le détective Rogan la confronte avec un pistolet et l'arrête pour son implication dans la mort de Larry. Abby tente initialement de séduire le détective, mais change de tactique lorsqu'elle remarque quelqu'un les observer depuis une porte voisine. Jarrell arrive et frappe le détective Rogan avec une batte de baseball, l'éliminant. Abby exploite la gentillesse de Jarrell et le persuade de l'aider à se débarrasser du corps du détective. Elle regarde avec un sentiment d'accomplissement en éliminant les hommes qu'elle juge méprisables. Quelques jours plus tard, Abby entre dans un autre hôpital, le Street Valentines Medical Center, sous l'identité de la nouvelle responsable des ressources humaines, Rachel Owens. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.